la première chose que nous allons faire, c'est tirer au sort des pairs. Donc on va vous associer par deux. Nous avons pris un petit peu les gens au dépourvu en leur demandant d'abord d'expliquer chacune son projet à un interlocuteur d'une autre discipline. Et c'est cet interlocuteur qui était désigné pour présenter le projet en séance plénière. Donc il s'agissait là de tester, de mettre à l'épreuve la capacité de rendre un projet assez explicite à quelqu'un d'une autre discipline, parce qu'on se trompe parfois sur la communauté de langage des lettreux, donc de rendre un sujet perceptible à un collègue. Dans mes recherches passées, donc moi, Maria Tortajada, je me suis posé la question notamment de ces théories qui pensent le geste en tant que geste bidimensionnel, notamment dans le cadre d'une image, et le geste tridimensionnel quand on a un effet de profondeur. L'idée, c'est donc de faire se rencontrer les gens, de les faire travailler, de les faire se parler, d'aborder les sujets de recherche des uns des autres, et voilà, que tout ça prenne forme, et puis que les gens non seulement se rencontrent, mais aussi s'approprient comme ça les sujets des uns des autres, pour voir vraiment, parce que le Centre d'études théâtrales se veut comme une plateforme de collaboration, et de collaboration de recherche, de collaboration d'enseignement, et donc de créer comme ça une espèce de petit catalyseur de collaboration, c'était un des enjeux aussi de ce colloque. De manière tout à fait banale. En tant qu'universitaire, on a une capacité phénoménale à parler avec beaucoup d'assurance sur des sujets qu'on ne maîtrise pas du tout. Et je trouve que, en tout cas à titre personnel, je me suis auto-révélé ma propre supercherie de manière assez efficace. Donc merci beaucoup pour ce dispositif qui fait tomber les masques. Mais il semblait quand même à Adrien que ce parallèle... Et en fait, le fait d'entendre la réponse de l'autre, évidemment, qu'il y a une reformulation, une appropriation, et c'est intéressant en fait, de se dire, comment j'ai dit la chose, pourquoi elle a compris ça, et en fait c'est intéressant qu'elle ait compris ça, et c'est intéressant de dire ça, et en fait je pourrais m'en servir. Donc c'est une expérience de spectateur, mais c'est aussi pour Diderot une expérience critique. Mais l'impression première, c'est que c'est un exercice d'hygiène pour les professeurs, puisqu'on fait l'épreuve de la difficulté qu'il y a à se taire. Parce que quand mon camarade exposait ma proposition, j'avais immédiatement envie d'intervenir ou de compléter ou de reprendre la parole, ou dans les questions qui lui étaient adressées et qui portaient sur ma proposition, j'avais évidemment envie de répondre aussi à sa place. Il y a une forme de sagesse à écouter quelqu'un d'autre reformuler une de ses propositions. On la comprend mieux, on en voit aussi les défauts plus facilement. Moi, ce que j'ai vécu, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, c'est que ça crée un sentiment de solidarité assez immédiat. Le fait d'être accouplé comme ça, et d'être chacun porteur de la parole de l'autre, ça crée... On est nécessairement solidaires l'un de l'autre immédiatement. Éric ? Dans la seconde partie, les chercheurs ont été mis par trio, par quatuor. Ils ont tiré au sort un type de projet à penser ensemble. Vous allez donc vous réunir pour construire ensemble un projet interdisciplinaire selon le modèle qui figure sur la carte. Vous avez le choix. Ils ont tiré au sort un type de projet à penser ensemble. Ça pouvait être un voyage d'études, ça pouvait être un projet de médiation, un ouvrage qui va être publié dans la nouvelle collection du Centre d'études théâtrales, donc imaginez la table des matières, et ils devaient construire ensemble un projet de ce type-là. Ce colloque a permis aux gens d'échanger des idées, des perspectives parfois très différentes sur le même objet, et parfois très complémentaires aussi. On n'aurait pas pu faire mieux que le tirage au sort. Ça a parfois extrêmement bien marché de façon surprenante. Enfin, il y a une complémentarité qui s'est dessinée. Donc on espère que certains projets se réaliseront.